Vous ne vous parlez plus comme avant et tu te dis peut-être que c'est le début de la fin. Sauf que le silence dans un couple ne veut pas dire la même chose selon le silence. Et il y en a deux très différents. Et les confondre, c'est soit paniquer pour rien après 15 ans de vie de couple, soit ignorer un vrai signal qui, lui, mérite toute ton attention. Mais avant d'aller plus loin, je vais rapidement me présenter si tu ne me connais pas encore. Je suis Nathalie Marco, coach conjugal avec l'astrologie. J'aide les femmes comme toi à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir vivantes pour décider en conscience si elles reconstruisent leur couple ou si elles se séparent. Et si tu t'intéresses à ce type de contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça m'encouragera à t'apporter encore plus de valeur. Alors, je vais te parler de quelque chose que tu as probablement vécu. Avant, au début de votre relation, vous vous parliez pendant des heures, vous aviez toujours des choses à vous raconter, vous pouviez rester 3 heures au téléphone, vous partiez en week-end, vous aviez 3 heures de route, il n'y avait pas un silence dans la voiture, et vous pouviez aussi rester au restaurant, parler et finir par refaire le monde une bonne partie de la nuit. Aujourd'hui, vous êtes assis dans un canapé, éventuellement vous racontez un peu votre journée, mais peut-être même pas. Et puis vous êtes chacun sur votre téléphone, ou un sur le téléphone, l'autre en train de regarder la télé, et vous ne parlez que de logistique, qui va chercher les enfants, qui ramène du pain le lendemain, les courses ou les impôts à payer, par exemple. Quand tu te retrouves au bout d'un certain temps dans un couple à ne plus te parler ou que pour des banalités du quotidien, tu t'interroges et tu te demandes si ton histoire, elle n'est pas finie, quoi. Enfin, si en fait, vous n'avez peut-être plus rien à vous dire. Alors, le silence en lui-même ne dit rien du tout. Ce n'est pas le silence qui est le problème, c'est ce qu'il y a autour du silence qui va nous donner des indications. Deux couples peuvent passer exactement la même soirée sans un mot, dans le même canapé, même absence de conversation, même télé allumée en fond, et vivre deux réalités totalement opposées. Un des couples va bien, l'autre est en train de s'éloigner doucement, sans bruit. De l'extérieur, aucun signe de différence. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller décrypter les deux silences et de voir la différence pour que tu arrives à te situer. Dans le silence qui rassure, on va avoir un couple qui se raconte sa journée le soir en rentrant du travail, pas forcément dans tous les détails, mais au moins on s'intéresse l'un à l'autre. Il y a encore des contacts physiques, une main posée sur le genou pendant qu'on regarde la télé ou la tête posée sur son épaule. Tu vois, il y a encore des contacts physiques, il y a encore du rire et de la complicité. C'est simplement que de temps en temps, on se tait et chacun se met un peu dans sa bulle pour décompresser parce qu'on est fatigué, pour se recentrer sur soi, pour penser à des choses ou penser à autre chose ou penser à rien du tout, tu vois. Mais ce qui est important, c'est que dans ces situations-là, dans ces silences-là, le couple, il est pas il y a des disputes, comme dans tous les couples, mais ça vient pas s'accumuler et on n'entasse pas un tas de rancœurs, de non-dits pour les ressortir plus tard ou au contraire les garder au fond de soi et que ça gangrène le couple en fait. C'est ce que j'oubliais de te dire, c'est que quand l'autre s'en va, tu n'es pas malheureuse parce qu'il est parti, mais en même temps tu n'es pas largement soulagée parce que justement il est parti. La confiance, elle est installée et ça arrive souvent après un certain temps de relation. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la maturité émotionnelle, si tu veux. On ose être chacun dans son coin, mais on ne se sent pas seul. Mais il existe un deuxième silence qui ressemble exactement au premier de l'extérieur, même canapé, même absence de mots, parfois même geste en apparence, et lui pourtant doit alerter. Alors dans le silence qui est vide, on va avoir une autre distance, même si les deux silences se ressemblent énormément, vu de l'extérieur. Hein. Si tu étais une petite souris, tu verrais pas spécialement de différence. On est chacun sur son téléphone, on ne se parle pas beaucoup dans les deux cas, mais dans le silence qui est vite, il y a moins de tactile, moins de toucher, il n'y a plus du tout de rire ni de complicité dans les deux personnes. Quand il y en a un qui s'en va, bah, l'autre se sent soulagé et même se languit que l'autre parte parce que ouf, on respire quand l'autre est absent. C'est pas la confiance qui est montrée par ce silence, c'est plutôt l'évitement. On évite de parler de sujets qui fâchent, on évite de parler de choses qui vont créer des tensions parce que ce soir on est fatigué et on n'a pas l'énergie pour aller affronter encore une énième dispute sur tel ou tel sujet
Alors les sujets, ça peut être l'argent, les enfants de l'autre, l'éducation de nos enfants ensemble, la belle famille, la belle-mère. Bref, les sujets, on peut tous en trouver. Et d'ailleurs, dans le silence qui évite, il y a aussi quelque chose que tu peux voir, c'est les corps, le langage corporel qui est plutôt fermé. On va être plutôt les bras croisés, euh, mais on est chacun dans sa bulle et surtout, on se sent seul dans sa bulle. Alors que dans l'autre version, on ne se sent pas seul, on se sent en sécurité. On est bien, même si on n'est pas en train de communiquer. Et pour ce que je voudrais te rajouter, peut-être pour mieux te faire comprendre, le silence qui évite, tu les as peut-être déjà vus, ces papis, mamies qui sont au restaurant et qui n'ont rien à se dire. C'est le genre de silence que j'ai vécu moi à une époque avec mon premier mari, et c'est là que j'ai pris conscience, parce que j'avais 34 ans à l'époque, et je me suis dit waouh, mais je veux pas vivre comme ça, c'est pas possible. On n'avait rien à se dire, parce que lui était dans sa vie professionnelle et moi j'étais dans ma vie, à l'époque j'étais femme au foyer, donc j'étais dans ma vie de mère, et en fait on n'arrivait pas à trouver de lien, de connexion, à part la gestion des enfants. Donc sorti de là, on n'avait rien à partager. Et c'est vrai que c'est flippant et je me sentais vraiment très seule. Le piège, c'est que le premier silence peut glisser doucement vers le deuxième, sans bruit, sans dispute, sans date précise à laquelle tout a changé. En fait, ça se joue sur l'accumulation de petits non-dits qu'on remet à plus tard, une remarque qu'on avale un soir de fatigue, une frustration qu'on garde pour ne pas faire d'histoire, un sujet sensible qu'on évite parce que c'est jamais le bon moment. Chacun de ces non-dits pris seul ne pèse rien, mais mis bout à bout, mois après mois, année après année, ils finissent par transformer un silence confortable en silence qu'on évite, sans qu'on ait vu la bascule se produire, et ça se produit pas du jour au lendemain. Si en m'écoutant, tu penses être dans le deuxième silence, je ne vais pas te dire de provoquer une grande discussion ce soir pour résoudre tout d'un seul coup. Ça finit rarement bien et ça peut même renforcer l'évitement des deux côtés. Comment? Juste par une petite chose qui bloque. Je vais t'inviter à réfléchir à 3 situations légères, hein, que tu voudrais aborder avec ton mari et avec ton conjoint, et que tu évites, et pour éviter de créer justement ce silence. Dans les 3, tu vas prendre le plus léger des 3 sujets. D'accord? Tu vas le noter dans ton carnet ou dans ton téléphone et tu vas réfléchir à comment est-ce que tu peux en parler sans envenimer la situation, sans que ça déborde et que ça finisse sur un conflit. L'idée, c'est d'aller briser le silence qui fait que des choses s'accumulent et que la gangrène commence à venir dans ton couple. Je vais t'inviter à le faire à la manière de la CNV, c'est-à-dire à partir des faits et à parler à partir de toi, de tes ressentis, de tes besoins et de l'action que tu aimerais qui se mette en place. Pas tu qui tue, du verbe tuer. Donc, tu prends les faits, tu parles à partir de toi, de tes ressentis, de tes besoins, et tu demandes une action. Je t'explique tout ça vraiment en détail dans cette vidéo-là que je te mets. C'est à peu près vers 5 minutes de la vidéo. Petite chose que tu as à lui dire, ça va permettre de réouvrir une porte sur quelque chose peut-être qui ne s'ouvrirait jamais si tu ne tentais pas de le faire. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est surtout ça l'important, c'est ne pas dire les choses à partir du tu qui tue, le tu accusateur, le tu dans le jugement, le tu qui va faire en sorte que l'autre se sente de suite agressé. Et l'objectif, c'est pas d'agresser l'autre, l'objectif, c'est de nettoyer, de communiquer, mais de nettoyer dans la bienveillance et surtout que ce soit constructif. La prochaine fois que vous êtes côte à côte sans parler, pose-toi une seule question. Est-ce que tu te sens porté par ce silence ou est-ce que tu te sens seul dedans? Tu l'auras compris, si ce soir vous êtes encore côte à côte dans ce canapé, sans quelque chose à vous dire, soit c'est le signe que vous êtes dans une maturité affective, soit c'est le signe que vous vous éloignez doucement. La différence, elle ne se voit pas de l'extérieur, elle se sent de l'intérieur. À toi de savoir laquelle des deux tu es en train de vivre. Et si tu n'es pas sûr de ta réponse ou si tu souhaites inverser la tendance dans ton couple, c'est exactement le genre de situation qu'on prend le temps d'explorer dans le cercle des femmes audacieuses. Le cercle, c'est un espace entre femmes qui vivent les mêmes situations du quotidien que toi. C'est une communauté d'entraide et de partage, de compréhension de ton fonctionnement et du sien, et dans laquelle je suis présente au quotidien pour te reconnecter à ta puissance de femme. Ce voyage dans les profondeurs de ton être transforme ta relation jour après jour, même si lui ne participe pas.
Le cercle, c'est seulement 27 € par mois, sans engagement, et en plus, la première semaine est gratuite. Tu rentres dans le cercle, tu testes et tu décides si tu y restes ou pas. Je te mets le lien en description et puis aussi en commentaire épinglé. Et si au moment où tu regardes cette vidéo, le cercle est fermé, je t'invite à t'inscrire dès maintenant sur la liste d'attente VIP. Tu seras informé en priorité de la prochaine ouverture et surtout tu bénéficieras de nombreux cadeaux et d'un tarif exceptionnel réservé uniquement aux inscrites de cette liste. Mais juste avant de partir, dis-moi en commentaire, tu ressens un silence qui rassure ou un silence qui évite? Allez, sois honnête, même si ça fait mal de se l'avouer. Et si ce type de contenu t'a plu, like la vidéo et pense à t'abonner. Et souviens-toi, ose être une femme audacieuse, déraisonnable et rayonnante pour une vie meilleure. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!